Salut les amis, je suis de retour, votre youtubeur préféré, Tony Vox Emilieu, a.k.a. Afrolingo. Ah, Tony, je t'adore, Tony, on t'aime, t'es le meilleur, Oh, t'es le meilleur, Tony, t'es le meilleur. Ok, alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment rester motivé quand vous apprenez une langue, vous voyez. Et ce thème m'a été recommandé par un de mes viewers, William James. William James, je te remercie. Si vous avez aussi des idées de vidéos que je peux faire, dites-le moi dans les commentaires. Ok, commençons. Numéro un, c'est important de savoir pourquoi vous apprenez cette langue. Vous voyez, est-ce que vous apprenez cette langue parce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous apprenez cette langue parce que vous avez besoin d'un certificat particulier? Est-ce que vous apprenez cette langue parce que vous avez juste envie de parler avec des gens? Vous voyez? Si vous apprenez cette langue par exemple parce que vous avez envie de voyager, quelque chose qui peut vous motiver, c'est par exemple de prendre un voyage vers ce pays-là dans lequel la langue elle est parlée. Si vous savez par exemple que oh maintenant c'est mars et je veux aller dans ce pays en juin, vous serez plus motivé à commencer à apprendre cette langue parce que vous saurez qu'en juin, vous aurez besoin de cette langue. Si votre but, par exemple, c'est de pouvoir parler cette langue, ce qui pourrait vous aider à vous motiver, ce serait d'avoir un partenaire linguistique avec lequel vous vous rencontreriez régulièrement pour faire des échanges linguistiques. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un partenaire linguistique. Si vous cliquez ici, vous pourrez accéder à cette vidéo. Numéro 2. Il faut vous exposer à la langue pour pouvoir retomber amoureux de la langue. Alors, apprendre une langue, c'est un peu comme une relation amoureuse, vous voyez. C'est important pour vous de créer du temps l'un pour l'autre dans votre relation pour que votre relation perdure. Dans le contexte d'apprentissage de langue, ce n'est pas très différent. Il faut que vous vous exposiez à la langue pour pouvoir retomber amoureux de la langue. Et comment est-ce que vous pouvez vous exposer à cette langue régulièrement de façon passive en regardant des films sur Netflix par exemple ou bien en écoutant de la musique. Ça je le fais moi, mais beaucoup de gens le font et ça les aide beaucoup. Et aussi en lisant des livres dans cette langue, vous voyez. Moi je lis beaucoup de livres et j'ai plein de livres en différentes langues. Et ça m'aide beaucoup à rester amoureux de cette langue et à être motivé à continuer à apprendre cette langue. Numéro 3, il faut utiliser plusieurs ressources pour apprendre une langue. Alors, imagine que pour toute une journée, tu regardes uniquement une série sur Netflix. C'est vrai que parfois, c'est amusant, c'est intéressant, mais tu ne peux pas faire ça pour longtemps, tu vois. C'est important de varier, c'est important de faire différentes choses pour ne pas s'ennuyer. Et c'est la même chose avec l'apprentissage de langue. Si tu utilises une seule ressource, par exemple, si tu te focalises uniquement sur l'utilisation de Duolingo, très rapidement tu vas t'ennuyer et tu vas perdre de la motivation. C'est pour ça qu'il faut utiliser plusieurs méthodes. Par exemple, si tu utilises Duolingo, tu peux aussi à côté utiliser un livre. Si peut-être tu utilises déjà un livre, tu peux aussi à côté trouver un tuteur qui peut t'apprendre et t'expliquer ce que tu ne comprends pas. J'ai fait une vidéo sur de différentes méthodes que j'utilise pour apprendre des langues. Si tu cliques sur ce lien, tu vas pouvoir accéder à cette vidéo. Numéro 4, essaye de peut-être prendre des cours de langue avec d'autres personnes. Par exemple, si tu es dans une salle de classe et tu apprends avec d'autres personnes, il y a un sens de communauté qui vous lie et c'est comme cela que vous pouvez arriver plus loin dans vos buts d'apprentissage que si vous étiez en train d'apprendre tout seul. Numéro 5, je pense que ça c'est le plus important. Ne te compare pas aux autres. Parce que si tu te compares aux autres, tu vas voir, oh, il y a ce youtubeur là, il parle, je ne sais pas, 9 langues. Oh, il y a cette personne, elle parle 7 langues. Il y a cette personne, elle parle 14 langues. Il y a tellement de gens qui font quelque chose de mieux que toi. Que si tu passes ton temps à te comparer avec eux, tu vas perdre la motivation. Alors, il faut te focaliser sur tes buts. Il faut te focaliser sur ce que tu veux et avancer dans cette direction. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je pensais à faire des giveaways. Vous voyez, genre donner des trucs gratuitement.
Je ne sais pas vraiment ce qui pourrait vous faire plaisir. Alors, si vous avez des recommandations sur des choses que vous aimeriez recevoir, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et, oui, merci beaucoup. À la prochaine.